Avec ce vidéo du chapitre 44 de mes notes de cours, je débute la partie de mes notes correspondant à la section 4.6 de Séguin, section qui s'intitule « Le champ magnétique généré par un long fil rectiligne ». Avant de répondre à des questions ou de résoudre des situations tirées de Séguin, on va aller voir qu'est-ce que contient mon résumé concernant la section 4.6. Je suis maintenant dans mes résumés, à la partie correspondant au chapitre 44 de mes notes de cours. Je vous invite à ouvrir le livre de Séguin, la page 375, pour voir que contient l'aperçu de la section 4.6 versus ce que j'ai mis dans mon résumé. Première remarque, avec les équations pour calculer des champs magnétiques, ce chapitre-là, c'est des champs magnétiques générés par des courants. Il y a une nouvelle constante qui va apparaître, la constante magnétique. Donc, dans le résumé, évidemment, j'ai mis sa valeur. Avant de voir toute formule, une remarque, le principe de superposition va s'appliquer pour les champs magnétiques. Donc, quand on a un endroit de l'espace qu'on veut connaître le champ magnétique, puis que ce champ magnétique-là, c'est le champ magnétique qui peut être créé par plusieurs éléments, ben, on peut décomposer chacun des éléments, faire comme si on aurait le champ magnétique de chacun des éléments et les additionner à la fin. Donc, on a déjà fait ça pour le champ électrique. On a déjà fait ça pour la force électrique, donc on peut le faire aussi pour le champ magnétique. Première formule qu'on va voir dans la section 4.6, celle qu'on utilise le plus, c'est le champ magnétique qui existe autour d'un long fil rectiligne qu'on considère infini. Il existe un champ magnétique, on va vous le démontrer en laboratoire, ou on l'a déjà démontré, mais il existe un champ magnétique autour d'un fil dans lequel circule un courant électrique. Ce champ magnétique-là va dépendre, entre autres, de ce courant électrique-là, et évidemment dépendre de la distance. Plus que je m'éloigne du fil, plus que le champ magnétique va diminuer. Il y a une règle de la main droite pour donner l'orientation du champ magnétique alentour du fil. Donc, c'est un champ qui est circulaire comme ça. On place notre pouce selon le courant, et nos doigts donnent justement le sens de rotation du champ magnétique B. Dans la deuxième partie de la section 4.6, on va voir évidemment que si un fil électrique crée un champ magnétique, ben, il peut interagir ce champ magnétique-là avec des objets à proximité. Entre autres, on a vu qu'un fil électrique, un autre fil électrique qui serait dans un champ magnétique, puis qu'il y a du courant qui circule sur ce fil électrique-là, va subir une force magnétique. Donc, si je mets un deuxième fil, ce qui est montré en bas ici, si je mets un deuxième fil, ben, le premier fil va créer une force magnétique sur le deuxième et le deuxième va créer une force magnétique sur le premier. Okay. On pourrait démontrer, on avait déjà vu dans le chapitre précédent, comment calculer la force magnétique qui existe sur un fil lorsqu'il est soumis à un champ électrique. Les formules ne sont pas en jaune ici parce que c'est plus la démonstration qui a été mise dans le résumé. Et là, je pourrais calculer ce champ magnétique-là avec la formule qu'on a en haut ici. Évidemment, ça a tout été fait, puis on se retrouve avec la formule qui est ici. Donc, celle que je vais plutôt utiliser dans mes résolutions de problèmes. Quand deux fils électriques interagissent l'un sur l'autre, la force magnétique qui existe va être celle-ci. Évidemment, par principe de la troisième loi de Newton, la force qui existe sur un fil créé par l'autre fil va être calculable à l'aide de la troisième loi de Newton. On a la même force magnétique d'un côté ou de l'autre. Les fils peuvent s'attirer lorsque le courant circule dans le même sens ou se repousser lorsque les courants circulent dans des sens opposés. En faisant des situations, on va réaliser cette chose-là, mais on l'a dans le résumé ici. Remarque que je viens de parler de la troisième loi de Newton pour les forces. Bien évidemment, le premier fil crée un champ magnétique sur le deuxième fil, mais le deuxième fil, qui a du courant qui circule dedans également, crée un champ magnétique sur le premier fil. Et ça, ce sont des champs magnétiques, ce ne sont pas des forces. Donc, la troisième loi de Newton ne s'applique pas, là, même si on voit quelque chose qui pourrait nous donner, nous amener à dire « Oups, ça ressemble à la troisième loi de Newton avec les indices qui sont inversés, ces deux grandeurs-là sont égales. » Non, quand on applique la formule, on les calcule avec des choses différentes. Donc, les deux champs magnétiques sont différents. Oui, un coup que je le multiplie avec d'autres paramètres, les deux forces magnétiques et les autres deviennent égales. Cela complète ce qu'on a besoin là, pour travailler la section 4.6 de Séguin.